Voilà, donc j'ai choisi de vous montrer comment j'ai réalisé une des photos de mariage, ou plutôt le post-traitement d'une photo de mariage. Et vous allez voir qu'en fait, très clairement, Photoshop, ça permet pas de tout rattraper, de tout faire, de faire tout et n'importe quoi. Photoshop, moi je le considère comme un outil qui permet d'obtenir les images que j'avais en tête au moment de la prise de vue. Donc ça demande une capacité à se projeter pour savoir exactement quelle image on veut avoir à la fin. Tout ça demande une prise de vue, mais aussi très soignée. Donc vous allez voir sur cette image-là, en fait, séance day after de nuit. Et en fait, j'ai fait plusieurs photos déjà au moment de la prise de vue pour être sûr d'avoir à la fin une bonne exposition. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la prise de vue, j'avais mon assistant qui ce jour-là était Philippe Gigon. Je vous invite à aller voir sa page, je mettrai un petit lien en dessous. Et j'en profite aussi pour remercier bien entendu mon assistant officiel Olivier Hanauer de la chouette photo, et je vous mettrai aussi le lien vers sa page pour que vous alliez voir les belles photos qu'ils font tous les deux. Donc là voilà, c'est la prise de vue qu'on a faite le jour même. Je vais me réinitialiser parce que j'avais fait quelques petits réglages. Et là on a donc Philippe qu'on voit clairement avec le flash sur la photo, et qui va donc devoir être enlevé. Et donc, en parallèle à ça, j'ai fait une autre photo où il n'y a pas Philippe, où il n'y a personne. Sauf que sur cette photo-là, bien entendu, on ne voit pas les mariés. Donc, vous l'avez compris, ensuite, avec cette photo, on va aller sur Photoshop, les superposer et gommer ce qu'on a envie d'enlever. Donc, on va aller dans Fichier, et il faut que je retrouve comment je peux aligner mes images. Créer des fichiers dans une pile. Normalement, c'est ça. On va ajouter tous les fichiers ouverts, tenter d'aligner automatiquement les images sources, voilà, et on lui dit OK. Ensuite, lui, il travaille, on le laisse travailler, et il va nous empiler les fichiers et nous créer normalement un nouveau document où les calques seront empilés. Et vous allez voir que c'est du coup très simple. Alors, on a bien nos trois calques. Et en fait, regardez, tac, on peut enlever le premier, on peut enlever le deuxième. Et donc, on va déjà travailler sur ces deux-là. Donc, en dessous, on a celui sans Philippe. Et là, on a celui avec Philippe. Donc, on va créer un masque de fusion, ici, et ensuite, je vais pouvoir venir peindre avec un pinceau. Donc, je vais prendre une brosse standard, et vous allez voir, si notre pinceau est noir, là où je vais venir dessiner, ça va gommer l'élément en premier plan. C'est magique. Alors, on va un petit peu zoomer pour pouvoir travailler dans le détail. Et puis donc là, au revoir Philippe. Désolé, tu m'en voudras pas. Hop là. Et au revoir aussi Pierre qui était le papa du marié, que je salue également, qui nous a fait de belles images backstage. Voilà, tous ces gens-là ont disparu de l'image et ça me permet d'avoir les mariés bien exposés. Voilà, alors une fois qu'on a tout ça, on peut s'amuser à faire quelques petits réglages supplémentaires. Par exemple, là, il commençait à pleuvoir. Et c'est pour ça, du coup, j'ai mis un flash derrière les mariés pour éclairer les gouttes d'eau. Et il commençait à pleuvoir, mais je trouve pas que c'est suffisant comme gouttes d'eau. Donc on va essayer de rajouter des gouttes d'eau. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... je dois avoir une broche goutte d'eau, quelque part. Alors, regardez, on va prendre du blanc. Et vous voyez que là, le blanc, ça peut être sympa. Donc, on va prendre du blanc. Et on va venir modifier notre brosse. On va faire un pas un peu plus grand, c'est-à-dire qu'il soit écarté un peu plus. Et on va
faire une variation de la taille, variation de l'angle. On va faire une diffusion dans les deux axes. Et quand on va venir peindre, vous voyez, ça va nous rajouter des gouttes d'eau pour rajouter un petit peu d'ambiance à notre photo. Donc, on va en rajouter plein, un peu partout, voilà. Autour des mariés, on va essayer de ne pas trop leur en mettre sur le visage. Hop là. On va peut-être les faire un peu plus grosses à certains endroits. Oh là, c'est peut-être un peu trop gros. Allez, les gouttes d'eau autour des mariés. Il faut qu'il pleuve un peu plus. Que ce soit bien romantique. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'elles sont un peu nettes et surtout qu'il y en a beaucoup devant les mariés. Donc, pareil, notre masque de fusion, on va reprendre notre ancienne brosse et on va enlever celles qui sont gênantes, on va dire un petit peu sur le visage. Là c'est pareil, il n'y a pas de flash, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi visible et éclairée. Et on va aller les flouter un petit peu. Alors on va les flouter de deux manières. On va faire déjà un petit flou gaussien, parce qu'elles sont très nettes pour des gouttes d'eau. Et pardon, le flou gaussien, on va le faire sur les gouttes d'eau et pas sur le masque de fusion. Les gouttes d'eau, alors là, elles sont trop peu nettes. On va essayer de retrouver un petit peu, là on voit que là il y a les vrais, donc on va essayer de retrouver un petit peu le... Voilà, là je trouve qu'on est bien. Et puis on va venir faire un deuxième flou qui est un flou directionnel. Les gouttes d'eau tombent. Donc là, oulala, elles tombent trop là. Elles tombent trop de vitesse. Et on va faire peut-être un peu moins. Voir ce que ça nous donne. Là, c'est sympa. Oh, ça joue à pas grand-chose. Hein, 4, ça m'a l'air bien. Voilà, donc là, on a nos gouttes d'eau. On va essayer de voir si on peut pas les incruster autrement pour que ce soit plus naturel. Alors, ce qu'on va faire, on va les laisser en normal. On va faire un fond un peu plus doux, genre à 70%, voilà, très bien. Et on va essayer de recréer, voilà, les reflets bleus qu'il y a dedans, dû au flash arrière. Et donc ça, pour ça, on va utiliser lueur externe et on va aller chercher du bleu. Du bleu. Est-ce que là, on a un bleu qui ressemble ou est-ce que c'est un bleu plus clair? Ça m'a l'air sympa. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu plus vert que les autres. Il va falloir qu'on le remonte un peu. Là, voilà, là j'ai l'impression qu'on fait plus trop la différence avec les gouttes de départ. On a bien la même ambiance. Hop là. Voilà, et là vraiment, entre les gouttes de départ et les gouttes qu'on a rajoutées, je trouve qu'il y a plus grande différence. Et que du coup, c'est assez sympa. Et on a plus de gouttelettes de pluie. Oh, j'ai envie qu'on en rajoute un petit peu. On va tenter ça. On va tenter ça. Hop là. On va encore en rajouter, messieurs, mesdames. Hop là. Je dis beaucoup hop là, hein, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'Alsace. Donc j'assume totalement. On va faire en sorte d'en avoir des grandes qu'on va mettre devant. En fait. On va les mettre devant et celle-là, on va aussi faire notre... Hop là. Eh bien alors, il veut pas me copier le style de calque? Pourquoi? Ah bah parce que je suis... Pardon. Copier le style de calque, on va coller le style de calque. Et là, on va essayer de faire des gouttelettes plus floues. C'est-à-dire qu'au niveau du flou gaussien, on va les faire plus floues.
Là, c'est trop. Voilà, comme si elles étaient tombées devant l'objectif. Il faut pas que ça gâche non plus. Là. Voilà, là, ça, j'aime bien. C'est sympa, mais pareil, on va essayer d'enlever celles qui sont juste devant les mariés. Il y en a qui me plaisent pas trop, en fait, pardon. Un peu... Il y en a qui sont trop gros. Je vais les... Il y en a quelques-uns là que je trouve trop... pas crédibles en termes de taille. Hop là. On va les enlever. Ça fait too much. En termes de gouttes, j'ai envie de dire. Voilà, là c'est plus sympa. Ok, voilà, donc là on se retrouve sur Lightroom. Où du coup, là on a notre photo brute avec les petites modifications qu'on voulait avoir. Donc là on va travailler plus sur les teintes, la lumière, les couleurs et tout ça. Donc, je vais aller dans les teintes. Et là, par exemple, on va déjà regarder ce que ça nous donne. On peut avoir une lumière orangée beaucoup plus agréable. Pareil là au niveau des verts. Là. Et puis surtout, j'ai envie qu'on voit un peu plus les mariés. Donc, je vais venir les éclairer un petit peu plus avec cet outil-là, sauf qu'il faut que j'inverse le masque. Voilà, là on voit beaucoup mieux leur visage, et donc c'est pareil. On va essayer de faire quelque chose qui rend quand même un peu naturel, que si je le pousse de trop, ça va se voir. Donc là, on est pas mal, j'aime bien, un tout petit peu moins. Ensuite, on va travailler sur notre image un peu plus. Voilà, je vais remonter les ombres et peut-être le noir pour que on voit un petit peu plus tout ça. Peut-être le blanc, on va travailler la clarté, faire ressortir nos gouttes d'eau. On va aller dans les étalonnages de l'appareil photo pour travailler encore une fois sur les teintes. Là, les verts sont un petit peu, je trouve un petit peu trop flashy. On va aller les modifier un peu. Et pareil, au niveau des bleus, peut-être aller créer une autre ambiance. Voilà, on est pas mal. Ok, on va aller travailler sur la netteté de notre image. Là. On va pas en abuser, on va faire un petit masque pour voir ce que ça nous donne. Là c'est sympa. Et on va aller travailler notre courbe un petit peu aussi pour que ça nous donne quelque chose sur lequel on soit satisfait. Alors est-ce qu'il faut qu'on monte un petit peu? On peut aller faire un truc un peu rigolo. On va tester, hein, de voir un petit peu ce que ça donne autour du lampadaire. On peut créer un petit peu une ambiance. Autour de ce lampadaire, est-ce qu'on joue un peu sur la balance des blancs pour peut être sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Si je la passe en plein écran, est-ce que je suis content de ma photo? Écoutez, oui, je suis assez content de cette photo. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à voir un petit peu le déroulé du traitement d'une photo de mariage en day after.